cette partie de l'esprit humain qui fonctionne discrètement en arrière-plan, hors de notre conscience, Jung l'a étudiée en profondeur. Et ce qu'il a découvert sur les femmes était troublant. Il a découvert que les femmes ne tombent pas simplement amoureuses d'un homme, elles tombent souvent amoureuses d'une image de lui, du fantasme, de la projection. Et voilà le plus troublant. La plupart n'en ont aucune idée. Vous pourriez penser qu'elle vous choisit, mais en réalité, elle choisit la version de vous qui n'existe que dans son imagination. Une marionnette psychologique programmée pour jouer un rôle dans son film privé. Et quand vous ne correspondez plus au rôle, elle change d'acteur, pas de scénario. Jung a nommé cette projection l'animus, l'image masculine intérieure qui habite chaque femme. Lorsque cet animus est sous-développé, immature ou laissé sans contrôle, il devient tyrannique. C'est la main invisible qui la pousse vers les hommes dangereux et la détourne des bons. Cela alimente des arguments sans logique, une domination sans sagesse et une moralisation sans responsabilité. Jung n'a pas adouci ses propos. Il a qualifié cela de possession spirituelle, un état où une femme agit, non pas de sa conscience, mais sous l'emprise obscure de son fantasme masculin intérieur. Et les hommes, c'est là que vous trébuchez, car personne ne vous a montré comment le voir. Vous confondez être désiré et être vraiment connu. Vous confondez être choisi avec être compris. Vous la croyez lorsqu'elle vous dit être différent, alors qu'en réalité vous n'êtes que le nouveau visage qu'elle a choisi pour un rôle qu'elle répète depuis l'enfance. Lorsque l'illusion s'effondre et que le masque tombe, vous vous sentez trahi, humilié, et vous vous demandez où vous avez fait erreur. Mais vous ne l'avez pas décevante. Vous avez simplement cessé d'être un acteur convaincant dans la production de quelqu'un d'autre. Jung a averti que la seule échappatoire à ce théâtre psychologique est l'individuation, le travail de toute une vie pour devenir complet en soi. La vérité? La plupart des hommes ne s'engagent jamais dans ce travail. On a été conditionné à courir après l'approbation, à rechercher la validation, à laisser les femmes décider de sa valeur. Du coup, on joue le même rôle en boucle, changeant de rôle dès que le public s'ennuie. L'individualisation n'est pas une voie glamour, elle est crue et épuisante. Elle vous oblige à affronter les parts de vous-même que vous avez enfouies, l'insécurité, la faiblesse, la fracture. Elle exige que vous cessiez de reprocher aux femmes de ne pas vous voir et que vous commenciez à vous voir réellement. Jung avait compris une chose que la plupart des hommes ne comprennent pas. On ne devient pas un homme parce que quelqu'un vous choisit. On devient un homme quand on se choisit soi-même. On ne gagne pas sa valeur par son affection, mais en se tenant seul, pleinement éveillé, responsable et vivant. Un homme qui a affronté son inconscient ne peut pas se laisser piéger par la projection. Il n'est plus une marionnette dans le fantasme d'autrui. Il écrit sa propre réalité. Jung a vu la tragédie. Les hommes modernes ne sont pas détruits par le rejet, mais par leur volonté de se façonner selon ce qu'ils pensent être accepté. On peut appeler cela compromis ou amour. Jung l'appelait auto-trahison. Les hommes qui ignorent leur développement intérieur deviennent les serviteurs de la projection féminine, se déformant comme de l'argile humide dans des formes exigées par des femmes qui ne comprennent même pas leurs propres désirs. Et les femmes, croyez-moi, elles le sentent. Les traits mêmes que vous pensez devoir susciter son amour, l'obéissance, la prévisibilité, la disponibilité constante,
sont souvent ceux qui érodent son attirance. Jung enseignait que la femme n'est pas attirée par le confort, mais par le mystère, par l'homme qu'elle ne peut ni définir, ni contrôler entièrement. À partir du moment où vous vous faites connaître pleinement, sans limite, sans colonne vertébrale, vous ne devenez pas plus aimable, vous devenez invisible, remplaçable, jetable. Voici le paradoxe qui maintient la plupart des hommes enchaînés. Vous craignez la solitude plus que d'être faux. Vous préférez vous perdre plutôt que de la perdre. Vous préféreriez continuer à jouer le rôle plutôt que d'affronter la terreur de rester sans applaudissements. Mais tant qu'un homme n'aura pas embrassé la solitude, il ne goûtera jamais à la liberté. Jung a écrit que l'individuation n'est pas pour les âmes sensibles, car elle exige de mourir avant de mourir, de brûler les fausses versions de soi-même pour que puisse naître quelque chose d'authentique. Et voici ce que personne ne veut dire à voix haute. L'individuation est solitaire. Elle dépouille les illusions. Elle vous révèle des vérités que vous ne pouvez ignorer, les jeux, les masques, les mensonges que les gens se racontent pour ce réconfort.